Bon, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, énormément de choses. Waouh! Euh, je, ah, surprise. Je, je, je réagis plus de la même façon quand il y a quelque chose qui habituellement m'aurait impacté. Oui. C'est-à-dire que je m'emballe plus dans les émotions. Je suis là, j'écoute, je suis là en soutien, je leur donne mon avis s'ils veulent et tout, mais ça ne me touche pas dans la... Tu vois ce que je veux dire? À Pas part, comme avant, pas comme avant, à part tu pour... gères mieux. Voilà, j'aurais aimé faire un dosage de la glande thyroïde, parce qu'il y a pas mal de symptômes qui ressemblent un petit peu à ça, et puis ça correspond peut-être encore aux ovaires, machin truc. Mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller. Autre chose, par exemple, tu sais, j'ai un appareil, puisque on Un m'arrange. appareil dentaire? Oui. Oui. Et, pardon. Eh bien, j'ai mon appareil il y a un côté qui tient pas bien, si tu veux. Donc, parfois, c'est embêtant. Si jamais j'éternue trop fort ou quoi, faut que je fasse attention, tu vois. Ah, pas. Donc, en même temps, pardon, ils n'arrivent pas à le resserrer. Il faudrait que j'aille voir. Je me dis, ça serait bien que j'y aille. Mais en même temps, j'ai pas envie. Et pourtant, Ah, ok. l'appareil, il va bien falloir que je pose la question de savoir si il y a quelque chose à faire. Parce que au bout d'un moment, tu vois, si tu veux, c'est un appareil qui est très petit, qui n'est pas comme les appareils courants, tu sais. Ils ont mis une barre et il y a deux crochets voilà, on enclenche les deux crochets et d'un côté, les petits crans qui se mettent sur cette barre, si tu veux, se sont un peu élargis. Donc c'est ce qui fait un peu que c'est un peu lâche d'un côté. Donc je me dis ce serait bien, mais en même temps j'ai pas envie, j'ai plus envie d'aller. Alors il faudra bien que je trouve une solution, mais je me dis pour l'instant c'est comme ça. Alors, ce que tu m'as dit par rapport à ton appareil dentaire, il faudrait aller le faire régler, c'est ça? Oui, enfin au moins avoir un avis. Ils savent pas, ils peuvent pas. Qu'est-ce que ça t'apporte comme gêne dans la vie de tous les jours? Ben, il a tendance à se décrocher d'un côté, tu vois, c'est gênant. D'accord, d'accord, C'est gênant. Si jamais par exemple, quand je mange, si je fais pas attention, eh bien, si je mange par exemple à droite, puisque c'est à droite que ça se décroche, il se décroche l'appareil. Donc c'est un petit peu embêtant, si tu vois ce que je veux dire. Je me dis là, d'accord. il faudra bien que je trouve une solution. Et qu'est-ce qui t'empêche Et qu'est-ce qui m'empêche? d'y aller? Bah déjà, la dentiste est à l'hôpital. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Alors, pourquoi tu ne veux pas aller à l'hôpital? Parce que du coup, je me méfie de tous ces lieux où il y a beaucoup de contamination. Et puis, bon, si elle me propose de faire non, je trouve pas les mots. Tu sais, pour le tartre, un détartrage, j'ai pas envie non plus. En fait, j'ai pas envie qu'elle tripote mes dents, qu'elle triture, mais en même temps, un contrôle, c'est quand même bien. Tu sais, j'avais presque plus d'os en fait. C'était Ah la oui. parodontite. On m'a dit que la parodontite et la polyarthrite avaient un rapport. Et donc, j'avais plus d'os. Donc, ils ne pouvaient pas me mettre d'implant. Donc, il a fallu qu'ils vissent un truc, enfin, deux supports, alors avec un mélange de je ne sais quoi très très solide, hein, parce que ça bouge pas, mais forcément, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je me souviens plus, il me l'a dit, hein, mais ça fait déjà quelques années. Donc voilà, tout ça. Ok. Voilà. Donc on verra. Je sais pas. Donc, en fait, j'entends que tu as des projets. Le projet d'aller chez le dentiste pour faire mieux réviser ton appareil, Oui, mais qu'en réalité, t'as pas envie d'y aller. c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas encore allée. Parce que, et alors, j'avais pris des rendez-vous, tu sais, puis c'est tombé dans la métabolisation. J'avais repoussé le rendez-vous, j'ai réannulé parce que je n'avais pas envie d'y aller. Et la troisième fois,
C'est eux qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ne pouvaient pas me recevoir parce que elle était en formation. Oh bah j'ai dit là j'ai compris, j'y vais pas. Tu vois, Ok, pour moi c'était un message. d'accord. Donc ici, on est, tu as des projets, mais tu ne vas pas au bout des projets. Ah ben ça a toujours été mon rythme, ça a toujours été comme ça, Elisabeth. Alors par contre, là aussi, je trouve une sacrée différence, puisque je sais que je suis comme ça. J'avais envie de tout, je commençais tout, je finissais rien, je passais à autre chose, bref, ça a toujours été comme ça. Et maintenant, j'essaie de faire les choses, quand je commence quelque chose, j'essaie de me dire, bon, je fais ça, je suis là, ici maintenant, présent, je termine ce que je fais, et après, je fais autre chose. Alors, j'ai encore des tendances, tu sais, par exemple, je pose ça, je vais aller là-bas faire autre chose. Ah, je me rends compte. Bon, je dis d'abord, je vais terminer ce que je suis en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Avant, c'était pas du tout ça. En C'est fait, mieux. tu commences par prendre conscience que tu es dans ce fonctionnement. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ah, Peut-être aussi que maintenant, tu commences par observer les choses et que tu ne l'observais pas avant. c'est possible, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Enfin, tu vois, toutes ces petites choses. En fait, tu observes beaucoup plus de choses Ah oui, qu'auparavant. je suis, c'est ça, attentive à tout ce qui se passe autour de moi. Si on revient à tes projets que tu ne concrétises pas, j'ai envie de tout, je commence, mais je ne termine jamais rien. Alors, ça s'est arrêté, enfin, ça s'est arrêté, oui, je le fais plus parce que regarde, avec l'Ayurveda, je vais jusqu'au bout et je m'y tiens. Tu vois, j'avais déjà commencé il y a quelques années ça. Ça m'intéressait, c'était bien, et hop, j'ai arrêté, puis bah, après j'ai fait autre chose, que j'ai pas abouti non plus. Mais là, je vais au bout, je m'intéresse, je change mon alimentation, je m'y tiens, ça me plaît, et je crois que ça va être vraiment intégré, tu vois ce que je veux dire. Et là, je crois que c'est, sauf quand j'ai fait ma formation pour les bols, alors ça a tenu aussi, je suis allée jusqu'au bout, tu sais, avec les bols tibétains, la musique, les sons, ça je l'ai gardé, mais c'était la seule chose. Et là, ce que je fais avec l'Ayurveda, c'est la première fois que je vais au bout de quelque chose et ça me plaît et j'ai pas envie d'arrêter. Voilà la différence. Là, maintenant, Mm. c'est comme ça. Mm. Ouais. Peut-être que ça peut être bien de savoir pourquoi. Oui, bien sûr. Pourquoi ça a été comme ça toute ta vie? Pourquoi je, Pourquoi, oui, je sautais du coq à l'âne, si on peut dire, tu vois. Je commençais pourquoi, à quelque ton chose. avis? Je euh, sautais du coq à l'âne. je dirais comme ça. Alors, en même temps, ça me rendait pas triste, hein. J'étais pas triste du tout, c'est que je passais à autre chose. Sur le moment, c'était bien, oh ça va me plaire, oh ça j'aime bien et tout. Hop, après j'ai autre chose, on passe à autre chose. Donc, Euh, donc, en fait, on entend que tu te disperses. Comme je me suis toujours dispersée, hein. Toujours comme ça. Ça a été. Est-ce qu'on peut dire que pendant très longtemps, ma vie a été peut-être superficielle ou pas? Complètement superficielle. Ah ouais? J'étais j'étais dans la 3D, j'étais dans la matrice, j'étais complètement dans le paraître, puisque moi je m'effaçais complètement pour essayer de rentrer dans le moule, m'adapter à tout le monde. Tu sais, c'était. En fait, mais je ne me rendais pas compte. Tout à fait, c'était superficiel, mais complètement superficiel. Mais si tu veux, c'était toujours, je cherchais cet amour, en fait, que je n'avais pas en moi, je le cherchais à l'extérieur. Et comme j'avais la dépendance affective, forcément, ça, à chaque fois, c'était compliqué. Ça se terminait mal, si tu veux, par rapport à ça. Mais je n'arrivais pas à comprendre. À ce moment-là, je ne me posais pas vraiment ces questions. Tu vois, j'étais pas ouverte à ça encore. C'était pas. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était comme ça. Et après, j'ai vécu seule très, 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 très longtemps. On va revenir à... Est-ce qu'on pourrait dire que le fait de ne pas concrétiser ses projets, quelque part, c'est vivre dans le superficiel? Comment Oui, tu vois ça? oui, 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 oui. Ça, c'est. Ben, j'étais.
c'était dans le superficiel, puisque de toute façon, je crois, en plus, je crois que je ne m'accordais pas peut-être le droit de faire quelque chose pour moi. Parce qu'en fait, j'ai jamais rien fait pour moi. Je me suis jamais penchée sur moi, puisque toute mon attention, tout mon amour, qui était peut-être pas du vrai amour, mais enfin, c'était ce que je ressentais, je le donnais. J'ai toujours donné, 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 énormément donné, sans penser que moi j'en avais besoin. Alors, à ton avis, Peut-être, pourquoi? Oui. peut-être c'est ça. Ça rejoint, j'ai mon appareil dentaire à les faire contrôler, réguler, mieux réguler, Mhm. parce qu'ils se décrochent, mais en fait, j'ai pas envie d'y aller, ça rejoint ça. Je ne m'accorde pas le droit de faire quelque chose pour moi. Oui, oui, oui. Du Je pense coup, que ça oui. vient de là. Du coup, comment ça te parle? Je ne m'accorde pas le droit de faire quelque chose pour moi. Ben là, c'est je me contrôlais, hein. J'étais dans le contrôle pour le coup. Contrôle sur moi, hein. Toujours dans le contrôle, hein. Sans m'en rendre compte, mais dans le contrôle, oui. Euh, Pourquoi? Je ne m'accorde pas le droit de faire quelque chose pour moi. je ne prenais, j'ai jamais pris ma place en fait. Moi, j'ai suivi euh, ce que je devais faire par rapport, toujours par rapport aux autres. Toujours. J'ai été contrôlée toute ma vie finalement, puisque j'étais soumise par des hommes qui, par exemple le père des enfants, qui était, tu vois, qui me contrôlait quelque part, si tu veux. Soumise aux hommes de ma vie. Ah oui, 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 c'est ça. Parce que je n'avais pas confiance en moi, ça c'est sûr. Et puis, je me sentais pas capable de faire quelque chose seule. Et en même temps, j'aime beaucoup la solitude. Ça, j'ai toujours aimé la solitude, hein. C'est-à-dire que quand j'avais des moments où j'étais seule, j'étais bien. Ça, je savais que c'était comme ça, que je fonctionnais comme ça. Je me croyais incapable de faire quelque chose pour moi. Ouais, oui, vraiment, je pense que c'est ça. Oui. Ma vie n'avait pas vraiment d'importance pour moi. L'important de ma vie, c'était de m'occuper des autres, toujours m'occuper des autres. Mais pourquoi? M'occuper de ma famille, m'occuper parce que fallait que je m'occupe des gens qui avaient besoin. Mais pourquoi? Euh, Là, que je m'occupe. euh, on est sûr, je ne m'occupe pas de moi. Donc, du coup, c'est même pas procrastiner, c'est, j'ai des projets, mais je ne vais pas au bout. Parce que je m'accordais pas de besoins. J'écoutais pas mes besoins, mes propres besoins. Pourquoi? Je ne les écoutais pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'avais pas de valeur pour moi, certainement. Je Pourquoi? pense. Je sais pas. Je vois Le pas. fait de faire quelque chose pour toi, Oui. quelle est la peur qui est derrière ça? De me retrouver seule parce que je peux faire quelque chose pour moi, donc on va me lâcher peut-être. Est-ce que tu peux être clair? Tu as dit quelque chose, je crois, d'intéressant, mais j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une peur Qu'on me, derrière? est-ce Est-ce qu'il y qu'on a une m'abandonne, peur peur de l'abandon. derrière? Une Qu'on peur m'abandonne, derrière? oui. Si par exemple je faisais des choses pour moi, si je me donnais du temps pour moi, je vais peut-être décevoir autour de moi. Et du coup, je me souviens plus ce que je t'ai dit. Je sais plus. Ben non, c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a une peur derrière le fait de faire des choses pour moi? Oui, peut-être qu'on m'abandonne, qu'on me laisse, Qu'on qu'on me donne m'abandonne? moins d'attention, moins de valeur. Pourquoi? Puisque si, par exemple, je suis capable de faire des choses seule, j'aurai moins d'attention. Si je suis capable de faire des choses seule, j'aurai moins d'attention. C'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Le détachement, j'ai peur du détachement. En même temps, j'ai de l'attachement. C'est assez curieux, ça. Ce que je suis en train de te dire là. Donc, si je suis capable de faire des choses seule, Mhm. J'ai peur qu'on se détache de moi, peut-être. j'ai- donc du Ou de coup, prendre trop de place alors que je me suis jamais accordé de place. d'accord. Qu'est-ce que Parce ça peut vouloir dire ça?
puisque j'ai été éduquée comme ça, de ne pas prendre trop de place, justement, d'être un peu étouffée, quoi. D'être dans ce... C'est le contrôle, là, encore. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu as dit, si je suis capable de faire des choses seule, j'ai peur qu'on se détache de moi. Oui, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? qu'on me donnera moins d'importance, peut-être, en pensant que l'importance pour moi, c'était, comme je donnais beaucoup, il fallait que je sois, fallait que je sois indispensable. Voilà, fallait que je me sente indispensable. Oui. Donc l'éducation, Mmh. la tendance de l'éducation que j'ai reçue, c'est de me sentir, ce que tu viens de dire, indispensable, de me sentir indispensable pour les autres. Oui, puisque je faisais tout pour entrer dans le cadre, très obéissante, tu vois? C'était pour moi, c'était la façon qu'il fallait que je fasse pour qu'on m'aime, pour être D'accord. aimée. Donc du coup, là, on cherche pourquoi je commence les choses et je ne vais pas au bout. Et tu me dis, je ne m'accordais pas le droit de faire des choses pour moi. Je me croyais incapable de faire quelque chose pour moi. Et surtout, si je suis capable de faire des choses seule, j'ai peur qu'on se détache de moi. Et du coup, cette éducation que j'ai reçue, c'était de ne pas prendre trop de place et surtout de me sentir indispensable pour les autres. Oui, 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 c'est ça. Pour combler ce vide, en fait, d'amour, hein. Oui. D'accord? Donc du coup, quel est le lien avec je ne vais pas au bout des choses? Mmh. Bah, si tu veux, au bout d'un moment, ça m'intéresse plus. Je me lasse. Je commençais quelque chose, c'était bien, ça m'intéressait, tout ça, puis au bout d'un moment, bah, je j'ai plus envie. Quel est le lien avec tout ce que tu as dit? Tu as dit, je ne m'accordais pas le droit de faire des choses. En même temps, je n'avais pas confiance en moi. Je me croyais incapable de faire quelque chose pour moi, car je me suis toujours sentie indispensable pour les autres. Donc, du coup, si je suis capable de faire des choses seule, j'ai peur qu'on se détache de moi. Donc je serai plus indispensable. Donc, je ne serai plus indispensable. Est-ce que on va essayer de tourner la phrase autrement? Quand je commence quelque chose, je ne finis pas. Et on va rajouter au bout, par rapport à indispensable, quand je commence quelque chose, je ne finis pas. Car si je finis, Je me sentirai plus indispensable. tu peux l'écrire. On va écrire cette phrase pour mieux la comprendre. Oui. Alors, attends, qu'est-ce que c'est? Là. Alors, ça y est, je Alors, sais quand je commence quelque pas chose, quand je ne vais pas au bout. quelque chose. Je Je, je ne vais pas au bout. pas au bout. Voilà. Car si je vais au bout, Oui. Je ne serai plus indispensable. je ne me sentirai plus indispensable pour les Ah, autres. oui. Sentirai plus indispensable Pour les autres. pour les autres.
Mais ça veut dire que je ne voulais pas me détacher de ça, j'avais peur de la liberté que ça m'apporterait. J'avais peur de la liberté que ça m'apporterait. Mmh. Et cette liberté, c'est quoi? D'être capable d'être autonome. Être autonome. Là, je suis, Tu l'as toujours été, tu ne fais que te révéler? oui, oui, c'est ça, j'ai compris, mais parce que maintenant j'ai plus peur comme ça, c'est fini, elles ont été, guéries ces peurs-là, tu vois? Je les ai comprises. On travaille beaucoup là-dessus, hein, Élisabeth, donc je sais comment faire maintenant. Est-ce qu'il peut y avoir autre chose derrière ça? Eh ben, c'est ce que je me demande. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre derrière ça? Alors, on voit déjà qu'il y a ça là, qui est ici, Oui, c'est-à-dire j'avais peur de la liberté que ça m'apporterait, c'est-à-dire d'être autonome, car j'ai besoin de me raccrocher aux autres. En réalité, c'est ça. je J'ai pense, besoin de me oui, raccrocher aux autres. Donc ici, on est sur l'expérience de séparation douloureuse qui est vécue. Besoin de me raccrocher, de me sentir exister en n'étant pas séparée des autres. oui, Tu comprends ça? oui, c'est ça. Le besoin de me raccrocher aux autres, puisque j'ai peur de la liberté que ça m'apporterait, c'est-à-dire d'être autonome. Donc, la peur d'être autonome, j'ai peur derrière ça, que les autres se séparent de moi. Donc, on est encore sur l'expérience douloureuse de séparation vécue. Exactement, c'est ça. C'est ça, Elisabeth. OK. Donc là, il y a déjà une première réponse. Tu as Oui, une première réponse déjà là qui est importante hein, par rapport oui, au fait que tu ne vas pas au bout des choses. Est-ce qu'il oui. y a d'autres causes? Voilà, je ne sais pas. Tu as dit euh, si je suis capable de faire des choses seule, si je suis capable de faire des choses seule, est-ce que ça voudrait dire que tu pensais que tu n'étais pas capable? Oui, bien sûr. Oui, oui. Je n'avais pas confiance du tout en en mes possibilités. Oui. D'accord. Donc la deuxième cause ici, c'est quoi? Manque de confiance, c'est, La deuxième raison qui fait que tu ne vas pas au bout des choses. Si je suis capable, si je suis capable de faire des choses seule, ça veut dire quelque part, je crois que je ne suis pas capable et donc je n'avais pas confiance en mes possibilités. Donc, cette deuxième cause, c'est quoi? l'insécurité. Alors, cette insécurité, ça se traduit comment et qui t'empêche d'aller au bout des choses? Puisque pour moi, je ne suis pas capable d'aller au bout des choses, je veux pas être déçue, en fait, de tenter les ah oui. Ah! Peut-être que je voulais avoir une image de moi parfaite. La perfection. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais puisque tu ne vas pas au bout des choses? Dis-le, tu l'as au bout des lèvres. Eh bien, je ne suis pas imparfaite, si tu veux. Je ne tente pas d'échec, parce que pour moi, ce serait un échec. Je ne tente pas l'échec. On est bien d'accord. Donc, je voulais garder, conserver cette image à la perfection. Et Oui, donc, du coup, je ne me confronte pas à ma réalité oui, et je ne finis pas. Parce que si je finis, je pourrais m'apercevoir que c'est pas à la perfection. c'est ça. Waouh! Super! Oh, c'est génial! Quel Waouh! travail! Génial! Tu vois là, Oui, tu as deux causes. oui, dis donc.
C'est Je ça. voulais donner l'image de perfection. Donc, du coup, pour garder cette image de perfection par rapport aux autres, mais Oui, toujours pour qu'on m'aime, hein, on est oui, bien d'accord, comme la première cause. Hein. Donc, du coup, je ne prends pas le risque d'aller au bout de ce c'est que ça. je fais Oui, pour ne pas voir que, en fait, c'est pour ne pas me juger. oui, Parce que si je vais au bout, je peux me juger en trouvant toujours un truc qui n'est pas la perfection. c'est ça. Et C'est donc, exact. si moi-même, je me juge, ben, les autres aussi vont me juger. Oui, c'est ça. Et ça, je supporterai pas. Oh, c'est bien. Oh là Wow. là. Waouh. Tu as vu Bon, comme tu arrives à dire les choses? Tu vois que c'est important de comprendre les choses, de ce qu'on fait. Et tu l'as fait longtemps. oui, Même si tu commences par t'améliorer, j'ai entendu aujourd'hui, je pose, j'ai envie de tout, mais je pose, je termine pas, je m'éparpille. Mais tu en prends conscience. oui, c'est ça. Alors Alors, qu'avant, non. étant donné que je me suis créé une image de moi parfaite, quand je ne vais pas au bout des choses, pour moi, c'est une façon de ne pas prendre le risque d'être imparfaite, de ne pas réussir ou réaliser ce que j'aurais entrepris. C'est ça. Oui. Et donc, du coup, la réponse aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, je suis consciente que je suis tout à fait capable de faire des choses et que même si je tente quelque chose et que ça ne fonctionne pas, pour moi, c'est une expérience et de toute façon, je vais en retirer quelque chose. Voilà. Donc, du coup, l'image de perfection, Non, je l'ai plus. Je m'accepte avec mes défauts maintenant. et pourquoi Donc, cette voilà, image de perfection? Comment elle est venue, cette image de perfection? c'est l'enfance, hein, c'est maman qui nous mettait dans des cases, tu sais, dans des cadres. Il fallait qu'on travaille bien à l'école, il fallait être obéissant, on était tout, voilà, on était conditionné là-dedans. Et moi qui étais très très obéissante, je me suis forgé ma personnalité là-dessus. Donc pour moi, Donc, il fallait toujours, voilà. maman, l'éducation, être parfait. Et à cette époque-là, enfin, je me souviens pas qu'elle m'ait dit qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je pense à ce que, tu vois, je me souviens pas de ça, mais Ça rejoint le superficiel tout à l'heure dont on parlait. J'ai toujours oui, vécu de manière superficielle. maman était dans le paraître aussi. Est-ce qu'il peut y avoir une autre raison encore? Je ne sais pas. Finir quelque chose, ça te rappelle quoi? Finir quelque chose, ça me rappelle quoi? Oui, quand on finit quelque chose, à Bah, quoi ça te fait penser? c'est clôturé, donc on n'y revient pas. C'est clôturé. Oui. Qu'est-ce qui dans la vie peut être clôturé? Les cycles, les histoires. J'ai besoin de clôturer maintenant, tu vois. Et Voilà. avant, pourquoi j'avais pas besoin je ne voulais pas clôturer? En fait, j'y pensais même pas. À clôturer, non, Quelque part, si, quand même. je, je sais pas. Je sais pas. Finir quelque chose, on va partir sur ça. Finir quelque chose, c'est clôturer. Est-ce que clôturer, c'est douloureux ou ça rappelle des choses qui peuvent être douloureuses? Ah bah c'est possible, mais clôturer, c'est accepter de clôturer. Parce que Oui, si c'est pas accepté, je peux pas clôturer. oui, mais si je Oui, ne finis pas oui. ce que j'ai commencé, c'est que je n'accepte pas de clôturer. Alors pourquoi? Bah, à cause de cette peur que j'avais. Laquelle?
la peur de l'insécurité, puisque je n'arrivais pas à clôturer. Alors en même temps, ça c'est pareil, tu vois, quand j'étais à l'école, j'ai arrêté l'école et j'étais à 1 an du bac. Et Je ne suis pas allée au bout. Non, je ne suis pas allée au bout. Parce que j'avais peur de ne pas réussir. Et là, c'est exactement ça. Là, c'est l'image dont on est en train de parler. Là, c'est la deuxième cause qu'on a vue, être parfaite. Oui. Donc, je ne vais pas au bout parce que si j'échoue, c'est un danger pour moi. C'est ça. Et en même temps, je voulais m'en aller de la maison. Je voulais fuir la maison. Donc là, c'était l'opportunité. Alors là, on cherche une troisième cause. Finir quelque chose, c'est clôturer. Pour toi, de la vie, clore quelque chose, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de dangereux? Là, non. Moi, là, j'ai l'impression que tout ce que j'ai clôturé, c'est pas dangereux. Au contraire, je me protège en clôturant. Alors, clôturer, ça veut dire que j'ai compris. Clôturer veut dire j'ai compris. Je veux garder aussi, je voulais garder les manettes, si tu veux, parce que j'ai toujours dit, un homme ne me quittera jamais, c'est moi toujours qui prendrai la décision. Je veux garder les manettes pour clôturer quand je sentirai, tu vois, c'est un exemple, quand je sentirai que c'est le moment. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. C'est moi qui ai choisi. Donc, clôturer pour toi, c'est lié à une notion de danger? Tu me dis... Oui, je peux clôturer à un moment précis parce que je sens que c'est fini. Parce que j'ai compris. Je dois lâcher. Qu'est-ce qui n'a pas été fini pour toi parce que tu n'as pas compris pendant des années et des années? Eh bien, le décès de papa. Alors, vas-y. Ça a été clôturé, mais du coup, c'est pas moi qui ai clôturé. Et là, j'ai jamais compris. Donc, ça, c'est une incompréhension, là, complète. Donc, moi, je n'ai pas clôturé. Non. C'est ça? Oui. Je ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de prise là-dessus. J'avais pas de... Ça ne m'appartenait pas, si tu veux, en même temps. Tu vois, je voulais garder. Je voulais le garder pour moi. Je voulais garder. Il ne pouvait pas m'appartenir. Comme finir quelque chose, ça peut être douloureux. Donc, je ne vais pas au bout des choses. Oui, c'est possible. Ah oui, tout à fait. Ça peut être douloureux, oui. Et en même temps, clôturer, c'est pour éviter la douleur après. Parce que quand je sentais, par exemple, avec une relation, si ça commençait à aller vraiment, que je ne le ressentais plus du tout, je clôturais pour ne plus souffrir, en fait. Bon, j'ai souffert beaucoup après, mais ça, c'est autre chose. C'est l'attachement, si tu veux. Mais clôturer, je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse pour éviter la douleur. Parce que j'avais compris que ce mécanisme-là ne me convenait pas. Mais tu ne l'as pas fait à propos pendant longtemps, à propos du décès de ton père, du décès de ton frère. Voilà. Et on voit que tu as tellement gardé, c'est-à-dire pas clôturé, parce que d'une, tu n'as pas compris, tu comprenais pas ce qui se passait, et ce qui fait que ça s'est traduit à un moment donné en une dépression. Oui, c'est ça. C'est ça, l'incompréhension, oui. Donc, clôturer quelque chose, aller au bout de quelque chose, peut être lié à une notion de danger pour toi. Oui. Donc, clôturer quelque chose, ça veut dire quoi? À ces moments-là, si on revient au décès de ton père? Ça veut dire ne pas comprendre ce qui s'est passé. Et si je ne comprends pas? Je ne peux pas clôturer, pourquoi? Parce que la décision ne m'appartient pas, déjà. Oui, mais pourquoi? La séparation. Qu'est-ce que ça fait? La séparation. Oui. Donc, je vis une séparation non voulue, que je subis. Je vis une séparation subie.
Oui, le décès de mon père, le décès de mon frère, oui, donc je ne clôture pas. oui. Pourquoi? Ben, parce que je peux pas. Je peux pas clôturer, moi. Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi garder, ne pas faire le deuil? Pourquoi? Parce que j'ai l'attachement, parce que j'ai le manque. J'ai le manque. Le Le manque de manque quoi? d'amour. Le manque d'amour. Je ne m'aime pas, j'accorde pas d'attention à mes besoins, à ce Sois que juste, reviens juste dans ton cœur là. Ton père est décédé. Je suis oui, incapable de faire le deuil. Je vis une séparation subie et je ne peux pas clôturer. Pourquoi? Par rapport à ce père parce qui est qu'il me parti. manque. Il me Parce manque et qu'il me manque. je ne l'accepte pas, en fait. Je l'accepte pas. Donc ici, on est sur une expérience de séparation vécue, Oui, oui, douloureuse. mmh, Et tu bah, m'as dit que c'est depuis longtemps que tu ne vas pas au bout des choses. oui, Est-ce que tu fais le lien avec tous ces événements? oui, ça serait en rapport. Ben, c'est à toi de voir. Ne pas pouvoir aller au bout des choses parce qu'en fait, de ne pas pouvoir clôturer parce que c'est la souffrance. Ben, c'est ça. Il y a l'angoisse de souffrance qui revient là. Oui, Ton papa t'a été enlevé par la vie. oui, Tu trouves ça injuste. oui, Tu ne peux pas clôturer, faire le deuil en tout cas, oui, c'est ça, aller au bout de quelque chose. c'est ça, oui, Et donc, si tu l'assimiles au projet que tu as de la vie, où tu commences et tu ne vas pas au bout, c'est que ça te rappelle des souvenirs des souvenirs douloureux. de séparation Je veux éviter, douloureuse. voilà, je veux éviter de me retrouver là dans ce genre de situation, donc j'évite. C'est ça. Je Oui, d'accord, ouais. Donc, ne pas terminer quelque chose, c'est fuir quelque part la mort. C'est fuir, oui. Puisque Ah oui, clôturer, c'est ah oui, finir, c'est oui, terminé, on n'y revient plus. c'est ça. Oui, je suis d'accord. Sauf qu'à l'époque, quand tu as commencé par perdre des personnes qui t'étaient chères, Mmh. c'est quelque chose que tu as vécu douloureusement. Donc, tu Mmh. ne pouvais pas fermer, tu ne pouvais pas clôturer, tu ne pouvais pas aller au bout Oui, c'est ça. du deuil à faire. Oui, Donc, du c'est ça. coup, comme c'est depuis longtemps que tu ne vas pas au bout de ces projets, il y a un rappel ici. Tu veux, tu veux garder, en tout cas, quelque chose. Tu peux pas aller au bout parce que aller au bout, ça te rappelle être séparé. Oui, C'est oui, ça? d'accord. Oui, c'est ça. Est-ce que C'est tu peux le redire à ta façon? pour éviter la peur d'être séparé, pour éviter la Finir quelque séparation. chose, c'est clôturer. Pourquoi? Oui, Pourquoi je ne peux pas aller au bout des choses? parce que j'ai peur de vivre une séparation douloureuse. Ça te rappelle quoi, ces séparations douloureuses? Ben, le décès de mes proches, que je n'ai pas pu clôturer. Donc ça m'a apporté beaucoup de douleur, de souffrance Et et donc on oui. rejoint ici le dernier décès, là. Ah là là, oui. Oh purée, waouh. Peur d'être séparé, oui. La séparation, oui, la séparation. Oui, c'est que ça rappelle la séparation d'être cher, qui est une expérience douloureuse. Oui,
Et donc, on voit que ça se répète hein, dans la famille. Un enfant qui est vite reparti. La séparation, voilà. Dès le départ, je me suis dit, mais c'est ça qu'elle vit elle aussi. Oh, waouh. Tout de suite, hein, j'y ai pensé à ça. C'est waouh. Donc, en fait, ne pas aller au bout des choses, c'est comprendre qu'il s'agit d'une stratégie inconsciente pour ne pas revivre des pertes, donc des séparations. Oui. Donc, en fait, oui. Oui. Je suis en train d'analyser un peu mon comportement, pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc ici, tu as trouvé 3 causes. On est parti sur l'appareil dentaire, pareil. Le Oui. cabinet, donc le justificatif que tu avais trouvé, parce que tu n'avais pas envie d'y aller, c'est que le cabinet était à l'hôpital J'ai peur de et la que concurrence. c'est ça, mais tu vois que ce sont des causes superficielles. C'est pas les vraies causes. C'est pas les vraies causes, oui. Ouais. Et c'est bien. Voilà. Et en fait, tu vois, tu arrives à le dire toi-même, à aller dans les causes, dans les origines. Parce que Tu arrives toute seule. tu m'aides c'est difficile parfois, tu sais, c'est pas. Mais ouais, après, je me dis donc, c'est tellement intéressant de pouvoir comprendre au fond des choses. En fait, c'est là la clé, elle est là la clé. Et après, ben, une fois que c'est compris, c'est bon, tu vois? Oui. C'est ça le truc en fait. Et je le Et, sais, ma vie est plus légère. oui. Et en fait, si tu commences quelque chose et que tu as le même fonctionnement, tu vas finir par te dire, ah mais pourquoi? C'est quoi les causes? Et tu vas le relier. Tu vas faire le lien. Et finalement, ça va t'ouvrir le choix. Un choix parce que tu as repéré, tu as réussi à faire un lien avec, et ça va te donner envie d'aller au bout de ce que tu fais. Oui, Parce que tu n'as plus envie de te faire broyer par des causes émotionnelles qui n'ont pas lieu ou qui n'ont plus lieu d'être, en tout cas aujourd'hui. oui, c'est ça. Oui. Et je vois mes émotions sont moins fluctuantes.